Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SSM, le nouveau CRM de Sage. Aujourd'hui on va voir en détail un petit peu ce qui se passe au niveau des opportunités. Donc ici vous avez une vue filtrée qui vous permet de voir l'ensemble de vos affaires et de vos opportunités en cours, gagnées et perdues. Vous allez pouvoir filtrer ces opportunités selon plusieurs critères. Donc vous allez d'abord avoir l'affichage, leur statut. Donc est-ce que c'est des opportunités qui sont en stand-by? Est-ce que c'est des opportunités qui sont en cours de démarche, en attente d'approbation, qui sont vendues? Vous allez également ensuite pouvoir filtrer par type, par environnement. Donc est-ce que je veux voir les environnements de la société BLC ou d'une autre société qui sont rattachés au compte? Est-ce que je veux voir les opportunités qui sont rattachées à Antonin? Est-ce que je veux voir les opportunités qui sont rattachées à Lucas? Voilà, par exemple, je vois que Lucas est responsable en tout cas de 2 opportunités dans ma base. Donc ensuite, on va pouvoir avoir une vision de quelques champs de données donc sur ces affaires. On va pouvoir voir donc déjà dans un premier temps le titre de mon opportunité. Donc par exemple, ma super opportunité qui est rattachée au compte Sage SAS, donc c'est l'entreprise à laquelle il est rattaché. Le responsable, ce qu'on a regardé tout à l'heure, donc là, Lucas. Le statut de mon opportunité, donc là, c'est une opportunité qui est vendue, qui a une probabilité de 10%, qui n'a pas de montant, donc qui a une valeur de 0 dans le montant de l'opportunité, qui a une date de prévision de vente fixée au 30 juin 2025 et qui est détenue par la société BLC. Donc quand je rentre en détail dans une fiche opportunité, on va retrouver donc l'ensemble un petit peu de ces champs, donc le titre ici, la valeur ici, la probabilité juste ici. On va retrouver donc certains des champs de données qu'on a vus dans la vue générale lorsqu'on ouvre les opportunités. On va également pouvoir donc modifier. Alors je vais en prendre une autre parce que là on n'a pas beaucoup de données. Je vais prendre l'affaire étude personnalisation d'état rattachée à l'entreprise Ceruti-Nino. Donc on retrouve les mêmes informations. Donc ce que vous allez pouvoir faire depuis cette fiche, c'est modifier l'état d'avancement de votre opportunité. Donc par exemple ici en attente d'approbation, je vais la passer à vendu. Hop, donc elle va changer d'étape. On va pouvoir insérer des commentaires qui vont être lisibles bien entendu par l'ensemble des collaborateurs de l'équipe. Donc ici par exemple test, cette affaire est bien partie pour être gagnée. Donc mon collègue Lucas connecté depuis sa session pourra également voir ce commentaire. On va voir donc les activités, donc c'est un petit peu l'historique des actions qu'il y a eu sur cette opportunité commerciale. Donc on voit là par exemple que cette semaine, donc un peu plus tôt dans la semaine, le 14 mai 2025, Antonin a réalisé un appel téléphonique. Ensuite, on voit qu'aujourd'hui, Antonin a réalisé une réunion. Donc on voit les différentes étapes d'avancement de cette opportunité. Quand on descend un petit peu, on va voir donc le calendrier. Donc les tâches, depuis cette fenêtre, vous allez directement pouvoir ajouter un nouvel événement ou une nouvelle tâche. Donc là, ici, on voit qu'il y a déjà une tâche de relance qui est prévue pour le 19 mai. Donc on se rend compte que cette activité est suivie efficacement, donc est bien suivie. On va également pouvoir donc associer d'autres comptes si besoin ou ajouter des documents. Ce que vous allez également pouvoir faire depuis votre fiche opportunité, ça va être la dupliquer, ça va être la suivre, donc en mettant un petit drapeau, la fusionner, la modifier ou bien la supprimer. Ce qu'on va pouvoir également avoir comme information, donc en bas, vous allez pouvoir avoir un résumé de vos opportunités. Donc ici, on voit que j'ai 13 opportunités. On voit que j'ai une valeur totale de mes opportunités qui représente 17 000 euros. On voit que j'ai une valeur moyenne de 1 300 euros. Et grâce à mes probabilités et à mes montants, j'ai une prévision de vente qui s'élève à 14 500 euros. Et voilà pour aujourd'hui. On va